la zone de la mort. Alors maintenant, on est avec un mouvement SW200. On ne peut pas dire que ce soit une construction hyper récente, hein. C'est un mouvement qui a une vingtaine d'années dans sa conception, elle est un peu moins 15 ans. Et on va regarder ce qui se passe à grande vitesse, c'est-à-dire avec la tige entraînée par un tour, dans cette fameuse zone de la mort. Alors, je vous remontre de nouveau le petit doigt qui fait l'entraînement du calendrier. Il est là. On va faire un entraînement de date. Là, on voit le petit doigt qui se tend. Le disque de date qui commence à tourner. Et le saut qui se fait maintenant. Alors, on va marquer la position du saut. Voilà. On va se mettre dans cette fameuse zone de la mort, hein, puisqu'il faut éviter presque 6 heures dans la journée. Donc voilà. En bas, j'ai mon minuit. Là, il est 21 h. Allez, là, on a le petit doigt qui est bien en prise. Voilà, le petit doigt qui est bien en prise dans la denture. On va maintenant passer en mode correction de date. Comme ça. On voit là-bas le correcteur qui tourne. Et je vais maintenant mettre le tour en marche. Voilà, donc là on est à peu près à 90 tours minute, 90 tours minute. On veut dire qu'on en fait de la correction de date dans la zone de la mort, hein. On va s'arrêter. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a cassé. Donc je vais retirer mon mouvement en mise à l'heure. Bon, bah rien du tout. Visiblement le saut se fait. On va continuer d'aller en avant. Là il est midi. On est de nouveau en prise. Et le prochain saut se fait maintenant. Rien du tout. J'ai rien endommagé du tout. Mon saut de date se fait exactement au même moment. Ici, on a donc un ETA 7750 qui est souvent cité comme un calibre sur lequel il faut faire très attention à la zone de la mort. Et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, le petit doigt d'entraînement du quantième, il est ici. Il y en a un autre ici qui sert à indiquer les jours. Donc on voit qu'ils sont prévus pour sauter à peu près en même temps. Hop. Et que le saut doit se faire aux alentours de minuit. Alors, j'ai posé une aiguille pour qu'on puisse juger. On va simplement faire une petite mise à date en sens horaire en utilisant simplement la mise à l'heure. Histoire de voir qu'on tombe à peu près juste. Alors voilà, j'ai posé une aiguille. Si vous fallait un repère, la petite tige que vous voyez là, c'est l'axe qui sort à midi. Sur les 3 compteurs du 7750, on a la petite seconde là en bas. On a le compteur d'heure en bas et le compteur de minutes en haut. Donc ça donne un repère pour savoir si on saute bien à midi. Donc voilà, on voit maintenant mon petit doigt fixe. Celui-là ne bouge pas, hein, je peux presser dessus autant que je veux. En prise dans le quantième. Et le saut, tac, qui se fait à midi, à minuit plutôt. Disons que l'aiguille est bien posée. Alors effectivement, là on voit qu'on est encore dans cette fameuse zone entre guillemets de la mort, puisque là mon disque, si j'essaie de le bouger, je viens taper dans ce doigt qui n'est pas escamotable cette fois-ci. Alors dans ce calibre, le secret ne vient pas du doigt escamotable, il vient d'avant. C'est-à-dire que quand je tire en mise
date rapide, on voit le petit correcteur qui se déplace ici. Il va venir se prendre dans le disque, mais il n'y a rien qui tourne. Je ne sais pas si vous voyez. Là, au fond, vous voyez qu'il y a bien une roue qui tourne, mais mon correcteur, lui, il ne va pas plus loin. Alors, j'ai bien mon disque qui appuie là, contre la dent, contre le doigt fixe, mais il n'y a rien qui tourne. Je peux tourner comme ça, dans l'autre sens, c'est pour corriger le jour. Mais dans ce sens-là, je peux tourner pendant des heures. Il ne va absolument rien se passer. Alors, si on n'est pas complètement obstiné, on va bien se rendre compte que si on tourne en mise à date rapide, j'ai beau tourner, 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 il ne se passe rien. Je ne suis pas en train de casser quelque chose, hein, c'est juste qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que dans les sécurités qu'on place, soit on fait en sorte que la fonction se fasse, mais sans rien casser, soit on fait en sorte que la fonction ne puisse pas se faire. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que ici, je peux tourner, 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 tourner. Il n'y a rien qui saute. Maintenant, est-ce que j'ai cassé quelque chose? Non. J'ai pas non plus désynchronisé ma date avec l'heure. On va le vérifier tout de suite. Puisque si je tourne maintenant, un petit peu encore, voilà. On arrive à 9 h. Donc on remarque qu'effectivement, dès 9 h, tac, je suis déjà dans cette fameuse zone de la mort. Là, on entend des fois ça tac tac, c'est que le renvoi. Là en dessous, il est monté sur une bascule avec un ressort. Il est en train de sauter. J'ai mon entraînement qui se fait tac, voilà. À minuit, j'ai mon saut de date qui s'est fait et jusqu'à environ 2 h du matin, c'est vrai que le doigt, alors on n'est juste plus. Vous voyez, 2 h du matin, on n'est juste plus dans cette fameuse zone. Alors, est-ce que c'est une zone de la mort? Je dirais pas ça. Je dirais que c'est une zone dans laquelle la correction ne pourra pas se faire. Et la friction qui est mise en place, la sécurité qui est mise en place, elle est juste là pour vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, ça sert à rien. Vous êtes en train de faire une correction de date, mais il n'y a rien qui tourne. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer de plus près ce fameux renvoi qui fait cette sécurité. Il est là. Donc, ce renvoi, on voit qu'il a 2 étages. On voyait bien. Celui que vous voyez tourner tout à l'heure, c'est l'étage inférieur, celui qui est en acier. On voyait tourner quand je faisais ma mise à date rapide, parce que lui, il était entraîné par ma tige. Mais le renvoi du dessus, la denture au-dessus, celle qui est en cuivre, elle ne tournait pas. Alors, je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux comment ça se passe. En fait, je vais venir bloquer la denture comme ça. J'espère que ça suffit. Voilà. Quand une des dentures est bloquée, l'autre peut quand même tourner. Ça tourne pas souple, hein, ça nécessite une petite friction. Et il est très important en fait qu'ici ce soit bien graissé. Alors pour l'entretien et pour le graissage, le gros problème c'est que souvent on va juste venir mettre une petite goutte là, en haut. C'est pas suffisant parce que si vous mettez vraiment une graisse épaisse, elle a probablement pas la fluidité nécessaire à descendre au fond et à faire une friction correcte. Moi, ce que je vous recommande hein, sur ce mobile-là, c'est de l'ouvrir. Ça se fait, il n'y a aucun risque, ne vous inquiétez pas. Je viens avec une bruxelle entre les 2 étages et j'avance gentiment. Tac. Et voilà. Et là, en fait, on voit qu'on a la denture supérieure qui a ce qu'on appelle un canon élastique. C'est-à-dire que la paroi du tube ici est assez fine. Et elle vient tourner sur un autre tube dans la denture en acier. Je vais essayer de zoomer, ça sera peut-être moche. Oui, c'est un peu moche. Ce tube-là, il est conique inversé. Voilà.
Donc c'est le clipage du tube supérieur dans le tube inférieur qui crée la friction. Alors ce que je vous recommande quand vous faites la révision d'un calibre comme ça, c'est de démonter ce renvoi, de venir tartiner l'huile ou la graisse autour, et ensuite de revenir poser votre denture au-dessus, avec l'arrière de la Bruxelles, tac, vous venez reclipper ça, et là on est bon. Là on va avoir un renvoi qui est bien libre, et dont on peut tourner la denture supérieure sans endommager la denture inférieure. Qui se pose là. Je crois qu'on voyait un petit peu mieux. Il y a moins de reflets quand je le mets là-dessus, donc je le refais. Voilà, je vais bloquer la denture du dessous, et là on voit que celle du dessus, elle tourne assez facilement. Là je l'entraîne avec un petit tournevis, ça tourne assez facilement. Ici, il faut toutefois que la friction reste supérieure à la friction que vous avez sur la chaussée pour la mise à l'heure. Si ce n'est pas le cas, vous vous exposez au fait qu'en fait, même en mise à l'heure, c'est votre renvoi qui patine et que vous n'arrivez plus à bouger les aiguilles. Mais comme l'ajustement est calculé, il n'y a aucun risque. Ici, on est de toute manière beaucoup plus fort que là, à moins que vous ayez fait comme moi et que vous ayez fait 5 ou 6 000 tours de friction à grande vitesse, juste pour vous amuser à tester et à voir si on cassait quelque chose. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est sur ce calibre 77-50. Et malheureusement, ce petit détail de construction ici, il est très souvent méconnu. Et quand il est connu, il n'est pas forcément graissé dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Si c'est bien entretenu, si c'est bien lubrifié, effectivement, il n'y a aucun risque. Ça a été déjà testé par des gens bien plus vieux que moi. Ce calibre-là, il date des années 70. Et si on prend les dernières versions, les dernières itérations du 77-50, elles doivent dater de 1989. Donc on est sur un calibre qui a de l'expérience et qui a pu être changé pour correspondre aux exigences de ce qu'on attend aujourd'hui. Voilà.